Bonjour et bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins 9h30 à 10h, excusez-moi, le débat donc avec deux experts ce matin de la FinTech, finance et technologie. On va parler des sociétés, des solutions qui révolutionnent le monde de l'épargne, de la façon de gérer ses investissements. On en parle avec premier invité Amaury de Ternay, le fondateur de Lenny. Bonjour Amaury. Bonjour. Et Grégoire Doge, le président d'ActiveSeed. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors messieurs, on va démarrer évidemment sur la présentation de vos deux projets, sociétés qui avancent. Je le disais en préambule et surtout dans l'édito, vous êtes parti sur un constat effectivement qu'aujourd'hui l'épargnant, c'était compliqué finalement, à part si on a vraiment une grosse fortune et des moyens de se payer finalement un conseiller. Aujourd'hui, pour les petits patrimoines qui s'intéressent à leur épargne, on n'a pas forcément des outils très adaptés. Vous avez peut-être la solution. Amaury. Oui, effectivement, l'industrie, parce que c'est une industrie de la gestion d'actifs, propose des solutions de placement et des solutions d'épargne. Et aujourd'hui, les vend principalement, soit avec des arguments de performance, soit avec des arguments concernant la fiscalité. Le sens du support de placement est généralement inconnu. Son intérêt extrêmement vague. Alors vous le dites, je vous coupe, vous le dites effectivement, c'est pas évident d'avoir un dîner en ville en parlant de ses investissements, c'est pas très sexy. Voilà, on n'a rien à raconter dans un dîner en ville sur son placement financier. Rien. On peut raconter des tas de choses sur un investissement en cellier, mais on n'a rien du tout à raconter sur la dernière SICAV qu'on a pu acheter. Ouais, sur un indice compliqué, ça fait rêver personne. Vous trouvez dans les catalogues généraux des structures de réseau du MSCI World synthétique ajustable. Merci. Même à vos souhaits. Avoir du mal à expliquer ce que ça peut être, ni même à comprendre dans quoi elle a bien pu mettre soit sa future retraite, soit ses envies de progression de capital. L'idée de Lenny, vous allez nous dire, parce que Lenny c'est un acronyme, c'est finalement de simplifier et de proposer à l'épargnant plus de choisir justement cet indice compliqué avec une performance, un rendement, etc., mais plutôt de dire qui il est et surtout de choisir sur quoi il veut investir sur un panier de valeurs de thématiques. C'est bien ça ? Tout à fait. En fait, Lenny, c'est pour le nouvel investisseur interactif. L'idée, c'est un projet qui est encore en gestation, de préparer une nouvelle offre d'usage de l'épargne et des placements. Un outil qui permet à l'utilisateur à la fois d'avoir une expérience parfois éventuellement ludique pour la partie épargne et de pouvoir s'approprier les placements dans lesquels il mettra le fruit de son travail. Alors effectivement, un peu la même idée du côté d'ActiveSeed, Grégoire Doge. Vous avez créé ActiveSeed, donc on va expliquer le concept, en tout cas le slogan est fort, reprenez le pouvoir de votre épargne, à quoi ça correspond? Alors c'est comme vous venez de le présenter, c'est un peu un défi, on peut dire, dans la situation actuelle, mais la première chose que j'aimerais dire, puisqu'on parle des FinTech, c'est que je crois que les FinTech dans leur ensemble, et plus particulièrement dans le domaine de l'épargne, nous envoient un message très positif aujourd'hui. Je crois que ça n'est pas une veine critique que de dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une opacité, une finance que l'on ne comprend pas bien. Et je pense que quand on se met du côté de l'épargnant, effectivement, aujourd'hui, on a l'impression que finalement, rien ne peut changer. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai participé à la première vague Internet et la première vague digitale qui a mené un certain nombre d'échecs. La première bulle aussi. La première bulle, voilà exactement. On peut citer le nom, c'était connu à l'époque. J'étais dans le projet The Bank et ce qui m'a beaucoup intéressé, si vous voulez, c'est que je crois qu'on sentait qu'il y avait des choses très positives, mais qu'on n'était pas encore en écho et en rencontre. Et moi, ce que je voudrais dire, si vous voulez, comme premier message sur les FinTech, et c'est l'œuvre, en tout cas, de mon équipe au sein d'ActiveSeed, c'est que aujourd'hui, face à cette confusion, face à ce grand désordre, on pourra en parler un petit peu en détail tout à l'heure, il me semble que la seule réponse aujourd'hui, c'est la rencontre. Et je pense que la FinTech aujourd'hui, dans son ensemble, est extrêmement tournée vers l'utilisateur, quels que soient les métiers, quels que soient les domaines. Et je pense que c'est un premier message. Je pense qu'après une financiarisation à l'extrême des milieux financiers, je pense qu'aujourd'hui, on peut, notamment dans l'épargne, aller vers
un peu plus d'humanité dans notre métier. C'est-à-dire qu'on reprend cette notion de communautaire, c'est-à-dire on peut échanger, on peut s'échanger les bons tuyaux, entre guillemets. Exactement, et c'est ce que j'ai souhaité avec mon équipe, c'est travailler depuis 5 ou 6 ans, parce qu'on a bâti d'abord tout un programme de recherche, et puis on a travaillé ancré dans une clientèle réelle, on a travaillé avec nos clients, et ActiveSeed est le fruit de nos rencontres avec nos clients. Et ce qui est très important, c'est qu'on a compris qu'il y avait une énorme différence, en tout cas une évolution très positive, entre cette première vague Internet et cette deuxième, de toute façon, qui est là, qui est irréversible, je pense qu'il faut le dire. Et cette deuxième vague Internet a été marquée par un tournant fondamental, qui est de dire que la finance, entre guillemets, qui domine un peu cette économie mondiale depuis une trentaine d'années, cette finance essentiellement transactionnelle, grâce aux technologies, grâce au digital, est une finance qui va aller, peut-être en partie revenir, vers une finance relationnelle. Je crois que c'est un premier point très important. J'ai une question pour vous justement, cette finance relationnelle, est-ce qu'elle, à votre avis, puisque le modèle est en train de changer, est-ce que c'est pour les nouveaux clients, les millennials, c'est-à-dire la nouvelle génération qui arrive, qui est née avec le digital, ou est-ce que ça peut également s'adresser à des profils, on va dire, plus traditionnels, qui ont leur épargne à la banque, qui font encore confiance à leur banquier? Est-ce que ça s'oppose? Je crois que c'est une très bonne question, parce que en fait, je pense qu'en fonction du parcours de chacun, on parlait de relations, je crois qu'il y aura des réflexes différents. Quel est le défi que nous avons, Amaury Ternay et moi-même? C'est de trouver des solutions qui vont être adaptées au marché français. Et aujourd'hui, on a 5 ou 6 ans de retard par rapport au monde anglo-saxon, et il faut rapidement trouver quelles sont les bonnes solutions pour s'adresser aux bonnes personnes. Et votre question, elle est très claire, c'est que je pense qu'il est évident qu'une population trentenaire n'aura pas la même réaction par rapport à une offre digitale qu'une personne de 50 ans. Donc je pense que ça n'est pas en répondant, si vous voulez, à cette confusion dont on parlait tout à l'heure, avec des éléments très techniques, très compliqués, qu'on arrivera à séduire le plus grand nombre. Je pense qu'il faut faire simple. Il faut revenir à des choses simples. Je pense qu'il faut que nous ayons du bon sens et il faut s'adresser aux gens qui ont besoin d'un service d'épargne, qui ont besoin d'être aidés. Ceux qui ont beaucoup de moyens, soit ils partent à l'étranger, soit ils ont des solutions et il y a pour eux, je pense en tout cas, moins de problèmes. Je pense que la vraie problématique, c'est de s'adresser aujourd'hui. On a des études qui sont assez bien faites. On a aujourd'hui à peu près 3 millions de clients, 3 millions d'épargnants français qui ne sont pas servis. Et je crois que c'est à eux que les fintechs doivent s'adresser en priorité. Alors, vous n'êtes pas, messieurs, les pionniers, on aimerait bien, on voit que la FinTech se développe, on va avoir un CES début d'année prochaine avec une délégation de 190 sociétés, donc on est vraiment en pointe quand même sur ce secteur techno en France, derrière les États-Unis, et souvent, effectivement, les innovations viennent du monde anglo-saxon. L'ENI, finalement, Amaury, est-ce que c'est pas un copycat à la française de Motif Investing? On explique que c'est Motif Investing, ce sont des Américains qui réussissent plutôt bien, c'est un courtier en fait, qui a décidé non plus de proposer à ses clients d'investir sur telle ou telle action, mais de dire investissez plutôt dans un panier. C'est eux qui ont inventé finalement ces fameux motifs, c'est-à-dire tiens, on veut investir dans les biotech, l'énergie renouvelable ou par une thématique telle que la retraite dans 15 ou 20 ans. Est-ce que c'est ce que vous proposez également? Alors, il y a effectivement une ressemblance. Il se trouve que dans le cadre de ma réflexion, j'ai vu apparaître effectivement Motif Investing, qui est d'ailleurs une histoire très intéressante et qui montre la différence qu'il peut y avoir parfois entre nos fintech et les fintech anglo-saxonnes. Aujourd'hui, Motif Investing est encore un peu au stade de projet. Ils existent depuis 3 ans et leur principal travail a été surtout de lever des fonds. Ils ont fait 3 ou 4 tours de table à ce stade et sauf erreur, ils en sont à 180 millions de dollars. 180 millions de dollars, ça laisse un petit peu de temps de déployer la solution. Qui leur permettent de déployer. Alors, il faut aussi peut-être parler dans les fintech de la partie technique. Quelle est la différence qu'il y a entre la première vague dont parlait Grégoire et cette nouvelle vague? C'est qu'il y a, première chose, les usages ont commencé à vraiment se répandre. Lors de la première vague, on connaissait le potentiel de l'Internet et c'était surtout l'ouverture ou la pré-ouverture du canal Internet. Là, ce n'est plus une ouverture de canal commercial, c'est également des outils qui permettent de totalement modifier la production. C'est-à-dire le produit, le vecteur d'investissement qui va être proposé aux clients
va être complètement adapté, va avoir une qualité et une prédictivité de bien meilleur niveau. Tout cela grâce aux outils Big Data, au machine learning qui permettent de magnifier les décisions des gérants. Alors, première partie, c'est aussi automatiser la découverte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un KYC, Know Your Customer. Quand on est en face à face avec le client, il faut qu'il remplace des pages et des pages de questionnaires sur ce qu'il a fait, ce qu'il connaît, etc. Et tout ça prend du temps, coûte cher, évidemment. Aujourd'hui, vous avez aussi les outils, on le voit sur ActiveSeed, je crois que c'est il y a ce questionnaire où on peut remplir très facilement son profil, finalement, pour avoir la meilleure adéquation et ce meilleur couple rendement-risque. On sait que souvent, les gens n'ont pas un profil adapté. Exactement. Alors, vous m'en donnez l'occasion, parce qu'on a commencé à parler de cette confusion et les réponses qu'il fallait donner. Alors, nous avons fait le choix, avec nos clients, d'essayer de comprendre pendant quelques années un programme qui a commencé en 2006, en disant finalement, qu'est-ce qui pourrait répondre au mieux à cette confusion. Et en fait, assez rapidement, on est parti d'un constat, en ayant des échanges avec nos clients, qu'il y avait deux sujets qui étaient à traiter en même temps, simultanément. Le premier sujet, c'est que nous sommes face à une crise de confiance qui a deux racines. La première, c'est une immense confusion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, un grand désordre, parce qu'il y a confusion des genres et des métiers. Donc je pense qu'il faut répondre à du bon sens à cela en disant tout simplement à chacun son métier et à chacun sa place. Je pense que nos financiers aujourd'hui doivent se remettre en cause, c'est une preuve d'intelligence, doivent se remettre en cause sur le concept de la banque universelle. On ne peut pas continuer aujourd'hui à avoir des Français, simples épargnants, qui rentrent dans une agence bancaire, qui s'aperçoivent qu'on va leur conseiller un produit d'assurance, qu'on va leur conseiller la gestion, qu'ils sont à la fois dépositaires, je ne sais pas ce qu'on nous vendra demain. Moi j'ai envie de dire, de qui se moque-t-on, Je crois qu'on se moque de vous, de moi, de nous. Il faut changer ça. Je crois qu'il faut changer ça, il faut remettre en cause ça. C'est pas, une fois de plus, ça n'est pas une révolution, c'est une révolte. Je pense qu'il faut savoir se révolter. Ça c'est un premier point. Donc je crois qu'il fallait comprendre que la façon dont on peut répondre dans une première étape à ces personnes qui sont égarées, qui sont perdues dans le domaine de l'épargne, c'est de leur dire il faut aujourd'hui confier des rôles qui soient précis à un conseiller, un gérant. Un gérant ne peut pas être conseiller, un conseiller ne peut pas être gérant. Et croyez-moi, le législateur le sait, il a commencé, il a créé un statut CIF, et je pense qu'on va dans le bon sens. Il y a des personnes qui se battent. Il ne faut pas entretenir cette confusion dans la tête de l'épargnant français. C'est extrêmement important. C'est pour ça que nous avons choisi, nous, non pas d'aborder le marché de l'épargne en étant gérant, mais en étant conseiller. On a besoin de très bons gérants, nous avons besoin de bonnes banques, mais c'était un premier point essentiel. Je crois qu'il faut répondre à cette confusion. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que tout le monde nous a dit, tous nos clients nous ont dit, je pense que vous les premiers j'imagine, on a fait n'importe quoi avec notre argent. C'est-à-dire qu'en gros... Surtout pendant la crise, quand tout va bien. Ça, exactement, limite, avec une certaine démission des acteurs financiers qu'on trouvait la moyen d'ailleurs de se faire renflouer par les propres banques centrales, je pense que ça pourrait être plutôt c'est un autre débat. Un sourire. Bon, j'adresse un sourire. Non, ce que je voudrais juste vous dire, c'est ce qui me paraît très important dans le deuxième point, c'est que très clairement, il faut redonner, c'est pour ça que nous avons choisi ce slogan qui vient tout simplement d'une expression d'une de nos clientes, il faut redonner aujourd'hui à l'épargnant le pouvoir sur son argent. Et ça veut donc dire que la solution que nous proposons devait répondre à ces deux problématiques. Et c'est pour cette raison que je terminerai en disant, ActiveSeed, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la proposition à des épargnants de venir sur un site, de rentrer dans une communauté, sans être forcément client, de dialoguer, d'utiliser des outils, de leur donner envie de façon ludique de prendre en main un projet, de définir une notion de risque, ce qui est, pareil, moi, une chose très très importante, et je crois que l'AMF est très soucieuse de ce sujet et elle a raison. Et troisièmement, je pense que c'est très important de confier à un service des allocations, un service d'allocation dont on a parlé tout à l'heure, qui par définition ne va avoir qu'un rôle, c'est d'être garant d'un choix de départ qui aura été fait avec le client. Et je termine, il faut arrêter la distribution produit avec des leaflets qu'on donne comme ça indéfiniment dans les agences. Ça ne correspond à rien, on vous donne un produit avant une relation, ça n'est plus possible. Grégoire va pas se faire des amis parmi les banques. Alors justement, le modèle Lenny, le modèle ActiveSeed, on va voir pratiquement comment ça fonctionne. C'est dans un instant la seconde partie du débat. A tout de suite.
Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action. Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat spécial FinTech ce matin. On parle de deux nos modèles disruptifs, Lenny et ActiveSeed. Lenny avec Amaury de Ternay et ActiveSeed avec Grégoire Doge, les patrons fondateurs. Amaury, on repart avec vous sur Lenny. Effectivement, on voit des immenses succès. On en parlait tout à l'heure du côté des États-Unis. On sait que, en gros, il faut ajouter 2 zéros. À peu près, quand on enlève 1 million en France, c'est 100 millions aux États-Unis. Donc, où vous en êtes, vous, dans ce projet qui est Lenny, là aussi, d'investir dans les placements simplement grâce finalement à ces paniers sur lesquels on peut investir? Alors, juste, je vais vous faire un tout petit retour sur ce que disait tout de suite Grégoire. Parmi les causes importantes de l'état de fait de la chaîne de valeur, il y a la réglementation et le fait que les moyens informatiques des acteurs historiques ont été depuis 20 ans totalement ou presque totalement mis à disposition des fonctions support. Aujourd'hui, on peut renouveler l'usage grâce aux outils qui vont permettre, comme le disait Grégoire, à la fois d'avoir une connaissance intime et extrêmement précise des besoins et des envies, c'est surtout des envies des utilisateurs, et également de pouvoir du coup leur fournir des vecteurs d'investissement qui seront complètement différents. Juste avant de préciser ce que fait Lenny, je tenais à parler vraiment de ce changement magistral qui a lieu dans la chaîne de valeur. Les nouveaux outils, que ce soit le big data, le machine learning, et que ce soit ce qui est en train de se préparer, le blockchain. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un mois, on a vu la première introduction sur le marché d'une entreprise en blockchain. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de dépositaires, plus de teneurs de compte, plus de brokers, plus de sociétés de gestion. Et tous les intermédiaires ont sauté. C'est ce qu'on appelle un peu l'ubérisation. C'est l'ubérisation ultime de la finance. C'est l'ubérisation, sauf que Uber a pris une partie de la chaîne, donc la problématique et le choix des fintech va être de voir à quel niveau on va se placer, sachant qu'il n'y a pas de vérité en plus. On peut très bien être distributeur comme Grégoire le prévoit, ou plutôt du côté producteur. Et ce que je voudrais savoir, c'est justement, est-ce que Lenny va être le Uber finalement de l'intermédiation financière? Est-ce qu'on n'aura plus besoin d'avoir son conseiller, on ira uniquement online? Lenny se situe plutôt du côté de la production, avec justement cette capacité que le producteur va avoir d'adresser directement ou indirectement, ça dépendra de la chaîne, l'utilisateur final. Donc on peut fabriquer un produit sur mesure. Et c'est là que c'est intéressant. Revenons brièvement à Motif Investing pour comprendre Lenny. Motif Investing fait des produits qui pourraient être faits par une société de gestion, sauf qu'ils sont brokers. Donc en fait, ils préparent des paniers de valeur, comme vous indiquiez tout à l'heure, des paniers qui correspondent à des intérêts que peuvent s'approprier leurs clients, qui ont une extrême granularité. Chez Motif Investing, vous pouvez acheter, ils sont bien américains, des paniers de valeurs qui sponsorisent les Républicains ou des paniers de valeurs qui sponsorisent les démocrates. On serait très différent chez nous, mais vous pouvez aussi acheter des paniers contre une maladie orpheline, donc une cause, un intérêt. Et ce que souhaite faire Lenny, c'est utiliser justement tous les outils d'aide à la décision qui sont déjà pré-industrialisés. Aujourd'hui, par exemple, l'analyse financière qui permet de créer une gestion active
devient quasi gratuite. Vous avez aux États-Unis des boîtes comme Estimize ou WikiWealth qui vous proposent de l'analyse crowd-sourcée, c'est-à-dire que des individuels, il y a 40 000 personnes chez Estimize qui ajoutent qui mettent leur profil finalement en ligne, comme on mettrait, et donc ça fait de la big data et on en extrait certains profils. Exactement, et Estimize se vante d'avoir raison dans 70% des cas, de meilleure qualité que Alors, les juste pour bien comprendre les motifs, oui, vous voulez ajouter quelque chose, Grégoire ? Oui, je trouve que quand on écoutait ce que dit Amaury, ça me permettait de dire une chose très simple, c'est que je crois qu'il y aura beaucoup, même dans les mois qui viennent, d'acteurs qui vont rentrer dans la course des fintech, et notamment dans notre univers, qui ne représente que 15% des fintech, le domaine de l'épargne. Je pense qu'il y aura peu d'élus. Je pense qu'il y aura peu d'élus, comme toujours. En revanche, je pense que, si je puis me permettre, avec ma petite expérience, il me semble que ce qui a souvent donné lieu à de grands projets sont des projets qui associent toujours effectivement un apport de technologie important, c'est clair, mais également un concept marketing fort qui apporte un message symbolique. Si vous vous lancez dans nos explications sur les big data, etc., dans la rue, un pauvre épargnant qui a besoin de placer 10 000 €, excusez-moi, je crois qu'il y a peu de chances qu'il quitte sa banque. Alors, moi, ce que je voudrais dire sur ActiveSeed et qui me paraît très important, on parlait tout à l'heure de la finance transactionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'épargnant, une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est de me mettre à la place de l'épargnant. Pour l'épargnant, depuis un certain nombre d'années, le circuit de l'argent, et plus particulièrement le circuit de l'épargne, est devenu de plus en plus long. On a cessé de rajouter des opérations, des produits dérivés. C'est trop compliqué. Et quel est le résultat? C'est que les 100 € qu'apporte en épargne l'épargnant français, finalement, arrivent dans l'économie réelle après un parcours incompréhensible pour lui, quand les 100 € y arrivent. Donc, moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que tous les projets, et celui d'Amaury comme d'autres, qui vont faciliter la lecture, vous comprenez, de ce circuit de l'épargne, et qui vont remettre le client au centre de ce circuit de l'épargne raccourci, c'est-à-dire je mets 100 € et assez rapidement je sais où je vais, et où va mon épargne, et je le décide. Et je le décide. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alors, vous avez un concept un peu comme Motif Investing, comme Lenny va le faire. Ce sont les villages. Les villages, il y en a 26 qui existent. On le voit à l'écran. Et on peut investir. Donc là, on comprend assez facilement. On n'a pas besoin d'être un champion de la biotech. On veut investir sur les biotech. On va investir sur l'eau. On va investir sur l'immobilier monde en direct. Comme ça, il y a tout un tas de villages USA diversifiés. Donc, avec des jolies photos, on sait où on va finalement. Ce que je voudrais savoir, c'est effectivement comment ça fonctionne pratiquement. C'est-à-dire que là, on a un mandat de gestion. Comment ça fait? Si j'ai envie, par exemple, de faire USA diversifié, je vois qu'il c'est un profil que vous déterminez comme prudent avec une performance de 13,9% qui paraît astronomique à l'heure des fonds en euros qui vont plafonner à 2%. Vous conseillez aussi le cadre fiscal dans l'assurance vie avec l'indice de risque qui paraît pas très élevé, 2 sur 10. Pratiquement, comment je fais si ce village m'intéresse, si moi justement j'ai envie d'investir ou de panacher certaines thématiques? Alors, si vous me permettez, je réponds en 2 temps. Premier temps, l'objectif de ce site, c'est de créer une communauté. Donc, on a comme objectif de créer des échanges au sein des villages. Les gens peuvent dialoguer, bien entendu. Ça s'adresse à tous les épargnants et il n'est pas forcément client. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté. Et petit à petit, on a travaillé sur des éléments pédagogiques. Ce que nous souhaitons, c'est que le client, pour la première fois, moi qui suis depuis 20 ans dans l'épargne, c'était une chose que j'avais à cœur, pour la première fois, on va dire à l'épargnant, prenez votre temps. Prenez votre temps de comprendre ce qui se passe. Et l'objectif est d'apporter petit à petit des éléments à l'épargnant qui va associer, comme je vous le disais tout à l'heure, un projet. Je veux m'acheter une voiture, je veux une maison de campagne, je veux préparer ma retraite puisque c'est un des... Donc je fais le lien finalement avec ce qui m'intéresse moi et mon investissement. Exactement. Et donc une fois que j'aurai identifié un projet qui m'intéresse, tiens dans 8 ans il faut que je m'occupe de l'étude de mes enfants, eh bien à ce moment-là, on va aller choisir une thématique. Et cette thématique d'investissement, bon, quelqu'un qui a envie d'investir dans les biotech, comme vous le disiez, ou alors par exemple on voit l'écran retraite en horizon 2050, voilà, et puis ou des horizons. Donc je vais pouvoir participer avec la communauté sur les meilleurs placements. Et à ce moment-là, on va essayer de dire et de faire comprendre à l'épargnant qu'il y a une magie dans l'épargne. C'est pas du tout la performance, contrairement à ce qu'on pense. La magie de l'épargne, c'est la loi des intérêts composés.
Oui. Donc ce qui est merveilleux, c'est que quelqu'un qui met 100 € tous les mois et finalement qui aura une épargne relativement indolore, eh bien quelque part il est beaucoup plus prudent que celui qui mettra peut-être 10 000 € et puis qui les oubliera dans sa banque. Ça dépend après sur quoi on investit, hein, évidemment. Exactement. Juste Et la deuxième partie de votre question, eh bien, une fois qu'il a associé un projet, un thème, comme on vient de le voir, et un risque, puisque ça c'est ça qui est très important, on peut en reparler tout à l'heure avec Amaury, il faut absolument que les Français comprennent qu'aujourd'hui, le zéro risque n'existe pas. Donc il faut connaître son risque, quel est le risque que je suis capable d'accepter, et de l'associer à son projet à une thématique. À partir du moment où il pose un acte qui a clairement identifié ces trois éléments, il est prêt à poser un acte d'investissement et d'épargne. Et c'est pour cette raison que, concrètement, la deuxième partie du site, il pourra rentrer et souscrire dans un de ces villages au moyen des enveloppes fiscales classiques, PEA, compte titre et assurance vie. Alors il nous reste quelques minutes pour parler justement de vos business. Vous voulez réagir, Amaury? Oui, enfin, il y a une très grande proximité entre nos deux projets. La différence donc c'est que Grégoire se situe plus et met sa technologie au service de la distribution directement, alors que l'ENI cherche à le faire au niveau de la production. C'est-à-dire la proposition qui est faite d'usage. Je tiens à ce mot d'ailleurs, parce que pour moi, l'un des principaux intérêts de la révolution tech, et pas seulement fintech, c'est qu'on passe des marchés qu'on appelait B2C, B2B, enfin, de marchés clients-producteurs, à des marchés d'usage, c'est-à-dire d'utilisateur à utilisateur. On va être chacun utilisateur de technologie, utilisateur de solutions. Et l'ENI va proposer des II-fonds, avec les deux I de l'ENI, qui sont construits sur le même principe que ce dont parle Grégoire, avec sa proposition de valeur. Les fonds seront cooptés par la communauté d'utilisateurs l'ENI, qui est en construction également, et répondront donc à leurs besoins. Je veux, par exemple, favoriser le développement, on parlait de l'eau, d'un usage plus naturel de l'eau, ou de boissons à partir des sources. Bon, on pourra faire des fonds extrêmement granulaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît déjà les trackers, les ETF qui investissent sur l'eau, sur le bois, ça peut être des thématiques, sur des pays. Là, on est vraiment, comme vous le dites, dans une granularité, c'est-à-dire dans une finesse de détail où on va dire, ben voilà, moi j'ai créé mon fonds finalement, où j'ai mis mes actions parce que ça m'intéresse, mais au lieu de le garder pour moi, c'est pas la pierre philosophale, je peux très facilement le partager. Je peux partager mon village chez ActiveSea, je peux partager mon e-fund, c'est cet aspect aussi communautaire. Sachant que la technologie permet également, sur la base du même thème, et suivant le besoin du client final, d'ajuster son risque. C'est-à-dire qu'en fait, un petit peu comme vous faites avec l'alcool, vous avez la dilution de risque qui vous va par rapport aux produits de base. On termine, messieurs, on est déjà au bout du débat. L'ENI, donc vous êtes, vous, en recherche de financement, de partenariat? Recherche de partenaires, société de gestion qui souhaitent intégrer la notion de valeur et augmenter leur valeur, et éventuellement également les acteurs, les gros acteurs non financiers. Sachant que les acteurs financiers ont des barrières, dont la dette technique, dont on parlait tout à l'heure. Et bien sûr, vous êtes beaucoup plus agile en création. Du côté d'ActiveSea, donc le projet est déjà lancé. Le projet est déjà lancé. Comme je vous disais, il tourne depuis plus d'un an et on a un lancement public actuel. On avait voulu consolider les choses. Aujourd'hui, il y a 35 millions d'épargne conseillée, 1800 clients. Et je dirais tout simplement à ceux qui nous écoutent, allez voir, allez vous amuser, allez voir le concept, c'est assez ludique. Hein. Et c'est gratuit au début. Et c'est tout à fait, voilà, c'est un site communautaire, c'est un site gratuit. Et je dirais un petit mot pour terminer, qui est rapide, un peu un message des fintechs. Je crois qu'il y a une finance un peu sûre d'elle, un peu arrogante qui s'en va, et je pense qu'il y en a une qui arrive, qui est une finance peut-être plus modeste, mais c'est une finance qui veut se rendre utile. Voilà, donc reprenez le pouvoir de votre épargne. Le message ce matin d'ActiveSea et de l'ENI, ces nouveaux acteurs de la finance, au carrefour de la finance et de la technologie, c'est bien sûr les fintech. Merci d'avoir suivi ce débat. Merci à vous, Amaury de Ternay, le fondateur de l'ENI, Grégoire Doge, le patron fondateur d'ActiveSea. On se retrouve très bientôt et on aura l'occasion de reparler de ces sujets en 2016. Tout de suite, on se reconnecte à l'actualité financière, le marché, parce que là, ça va un petit peu moins bien. Direct investisseur dans quelques secondes. À tout de suite.